L'utilisation du français comme langue d'accueil unique est en baisse dans les commerces, surtout à Montréal, mais souligne que les consommateurs peuvent quand même recevoir des services en français. La présidente de l'Office estime qu'il faut continuer à sensibiliser vraiment les commerces pour que l'accueil des clients soit fait avec un bonjour et non le fameux bonjour aïe. Le mouvement Québec français voudrait que l'Office aille vraiment plus loin. Je reçois à l'instant Maxime Laporte et les présidents du mouvement. Bonjour, M. Laporte. Bonjour. D'abord, vos premières réactions à ces conclusions ce matin du rapport? Ça vous déçoit de voir que... Je dirais ma première réaction aux réactions, là. Ouais. C'est que là, on met c'est parce qu'on met l'accent sur le bonjour hi puis la langue dans les commerces. Mais bon, ce dont il est question avec ce rapport, c'est également des éléments fondamentaux liés à la réalité linguistique. Or, ce rapport qu'on accueille positivement... On est content qu'il y en ait un, puisque ça faisait 12 ans qu'il n'y en avait pas eu un sous le règne libéral, alors que la Charte de la langue française oblige à la production d'un tel rapport à chaque 5 ans. Mais bon, passons. Mais le rapport, du reste, ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble cohérente de l'évolution de la situation linguistique, notamment quant au poids démographique du français, de l'anglais, etc., au Québec. Alors, il y a une espèce de fracture méthodologique à laquelle on assiste. On avait déjà vu dans le résumé des données de recensement de Statistique Canada et qui est un peu répercuté. On n'est plus capable vraiment directement de faire la comparaison entre des données d'il y a un certain temps et des données d'aujourd'hui, ce qui est problématique, à mon sens, pour le public. Alors, c'est la raison pour laquelle, ce matin, j'étais avec mes experts au téléphone, notamment Charles Castonguay. Je l'entendais au bout du fil un peu s'arracher les cheveux. Puisque la réalité, c'est qu'il y a une tendance lourde au déclin du français. C'est pas être alarmiste de dire ça, c'est être réaliste. Non seulement cela, pendant que le français, comme langue parlée à la maison, régresse, il y a ce qu'on n'avait jamais vu avant, une légère progression de l'anglais comme langue d'usage à la maison. Alors, quand on analyse correctement les chiffres, c'est à ça qu'on arrive. Et quand on regarde les chiffres, il semble vraiment y avoir une augmentation de l'indifférence envers soit le français ou l'anglais lorsque c'est le moment de parler à quelqu'un, entre autres, dans les commerces, surtout chez les plus jeunes. C'est ce qu'on constate. C'est pas inquiétant, Oui, tout à fait. Pour moi, c'est important de parler des données fondamentales liées à la situation linguistique. Évidemment, il y a plusieurs phénomènes périphériques, notamment qui sont liés au phénomène d'anglicisation, de bilinguisation de la société, ce fameux « bonjour hi » qu'on entend à Montréal, et malgré une résolution unanime de l'Assemblée nationale, et qu'on n'entendrait pas à Toronto. À Toronto, par exemple, on ne dit pas « hi, bonjour ». Je suis allé récemment, ça n'existe pas. Donc, évidemment, tout ça est lié à une réalité qui est le statut hégémonique de l'anglais dans nos sociétés, quoi qu'on dise. C'est la raison pour laquelle, historiquement et démocratiquement, on s'est doté de mesures législatives pour en venir à une meilleure équité, une meilleure justice linguistique et à faire du français la seule véritable langue commune et officielle. Mais à ce titre-là, on est loin du compte. D'après les projections démographiques de Statistique Canada, vous savez, en 2036, le poids démographique du français au Québec sera de 75 % seulement. En 71, au Québec, il était de 84,1 %. La tendance lourde, encore une fois, est au déclin. C'est ça. Puis si on regarde les chiffres et si la tendance se poursuit, ça va diminuer de plus en plus. Donc, de moins en moins de personnes vont utiliser le français. Qu'est-ce qu'on doit faire, là? L'Office dit qu'il faut augmenter les efforts. Selon vous, où devraient aller ces efforts? Alors, très souvent, en ces matières, on entend des vœux pieux. La démonstration a été faite que ça n'avance à rien. Il faut un renforcement de la Charte de la langue française. Et nous, eh bien, on invite le gouvernement de la CAQ à renoncer à leur politique visant à renoncer à renforcer la Charte de la langue française. La situation est telle qu'il faut absolument, sous plusieurs de ces chapitres, de ces dispositions, renforcer la Charte de la langue française. Autrement, l'avenir, la pérennité du français, je regrette, n'est pas garantie. C'est-à-dire le maintien minimalement du poids démographique du français au Québec, surtout dans la région métropolitaine, n'est pas garanti. Et je parlais des projections en 2036. En 2056 aussi, là, on chute à peu près 70-72 %. Je ne veux pas être alarmiste. Ce sont des chiffres réalistes. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui soient posées. Maxime Laporte, rapidement. président du mouvement Québec français, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.